Je me réfère notamment aux travaux de l'Observatoire du récit médiatique, notamment de Benoît Grévis, qui s'est penché plus particulièrement sur la question. Il est important en effet de faire la distinction entre une information erronée, une fausse information, et une fake news qui pourrait correspondre en gros à une information trafiquée. Une information erronée est une information dont on a pu démontrer qu'elle ne correspondait pas aux faits auxquels elle se rapporte. En faisant un travail de recoupement des sources, par exemple, ou en confrontant cette information avec d'autres informations contradictoires. En ce qui concerne la fake news, elle a été produite par un émetteur avec une volonté délibérée de tromper, d'induire en erreur. Il y a une certaine parenté entre la fake news et la rumeur. La rumeur a toujours existé. Je vous renvoie par exemple aux travaux de Pascal Froissart sur la rumeur, qui font référence en France. On peut évoquer l'Antiquité, le Moyen-Âge. Je vous renvoie aussi au très beau travail d'Edgar Morin dans les années 50 sur la rumeur d'Orléans. Donc la rumeur, c'est l'idée effectivement d'une information qui va circuler par le bouche à oreille, mais dont aucun, on va dire, professionnel certifié a pu garantir qu'elle correspondait à la réalité. À partir du moment où effectivement le journalisme moderne va être inventé au XVIIe siècle, il va avoir pour mission justement de distinguer l'information validée et certifiée, notamment par la profession de journaliste, de la simple rumeur qui circule par le bouche à oreille. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux numériques ont cette capacité de diffuser les rumeurs de manière beaucoup plus rapide et massive. On sait bien que la réalité objective à 100%, elle n'existe pas, qu'elle est co-construite par nous tous. Mais jusqu'où ? Jusqu'où ? Ça, on le sait, mais je dirais qu'il y a une attente un peu particulière de la société vis-à-vis de la profession journalistique. Il est très important que les journalistes répondent à cette attente particulière, qui ne se contentent pas de dire simplement aujourd'hui on n'a plus les moyens de pouvoir faire notre travail. Ils ont en effet une mission spécifique qui les ramène à leurs fondamentaux. Je ne prends qu'un exemple, le rapport aux sources. Un journaliste, en effet, doit vérifier qu'il a bien plusieurs sources, le plus de sources possible, ce qu'on appelle la polyphonie des sources. Un journaliste doit recouper ses sources. Un journaliste doit pouvoir en authentifier l'origine. Un journaliste doit pouvoir faire dialoguer de manière contradictoire les sources entre elles. Il doit confronter les sources orales aux sources écrites, aux sources numériques. Mais ça ne peut suffire. On ne peut pas non plus tout attendre des journalistes. Il y a d'autres niveaux de responsabilité dans la diffusion des fake news. Il y a effectivement les citoyens eux-mêmes. Il est important qu'ils puissent être éduqués à la qualité de l'information. Dans les académies, c'est notamment le travail que fait le CLEMI, le Centre de liaison et d'éducation aux médias à l'information. Il y a également les associations de citoyens. En France, il en existe, Acrimed par exemple, Action Critique Média. Il y en a d'autres, les Pieds dans le PAF pour la télévision. Mais il y en a peu sur le domaine spécifique de l'information numérique. Il est important aussi que les entreprises médiatiques soient responsabilisées. Alors, elles élaborent de plus en plus de chartes éthiques sur la qualité de l'information. Mais qu'est-ce qui garantit l'application de ces chartes éthiques ? Si un journaliste ne respecte pas un certain nombre de principes par rapport aux fake news, sera-t-il ou pas sanctionné et par qui ? Alors que dans certains pays scandinaves, en Suisse, au Québec, il existe des conseils de la presse, des conseils de presse qui ont pour charge justement, en quelque sorte, de faire respecter la déontologie. En France, ce n'est pas le cas. Alors le gouvernement y réfléchit, mais pour le moment, une telle instance n'a toujours pas été mise en place, à ce jour.